Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler des gens qui sont ruinés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a demandé à ses compagnons, il dit, selon vous, qui est le ruiné? Le ruiné, c'est qui? Subhanallah. Et les sahabas ont dit, Ya Rasulillah, pour nous, la personne ruinée, c'est cette personne-là qui a perdu ses biens, qui a perdu son argent, qui a tout perdu. C'est lui le ruiné. Subhanallah. On nous aurait posé la même question, on aurait répondu de la même façon. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit non. Le ruiné, le vrai ruiné, c'est pas celui qui a perdu son argent. C'est pas celui qui a perdu ses biens. Mais le ruiné, c'est celui-là qui viendra le jour du jugement dernier avec des bonnes actions, avec la taille d'une montagne, d'une grande montagne. Subhanallah. Il va avoir beaucoup de bonnes actions dans sa misane. Mais qui a tellement fait du tort aux gens que Allah subhanahu wa ta'ala va prendre ses bonnes actions pour réparer le tort qu'il a fait aux gens au point qu'il se retrouve avec que dalle. Toutes ces bonnes œuvres, ces bonnes actions sont passées dans la réparation du tort qu'il a commis étant vivant. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déconseillé de faire du tort aux gens. Même à un animal, ne lui fait pas du tort. Subhanallah. Parce que quand on dit souvent que tout se paye, c'est une réalité. Tout se paye. Soit tu payes ici et tu vas payer l'autre côté, soit, une chose est sûre, c'est que tu vas payer. Ça, c'est une certitude. Comme tu fais, on te fera. Donc, si tu fais des bonnes actions, ça dit que tu pries normalement, correctement, tu jeûnes, tu fais la prière de nuit, tu fais le monde, la zakat, tu fais le pèlerinage, tout ça, machallah, c'est bien. Tu accumules les bonnes actions, les bonnes œuvres. Mais le fait de faire du tort aux gens, de priver les gens de leurs biens, de détourner l'argent des gens, de critiquer même les gens. Et subhanallah, faites attention mes frères et sœurs en islam. On va s'asseoir dans des crins et on parle de la vie des gens, on critique les gens. Et pour nous, on ne fait pas grande chose. Mais le jour du jugement dernier, Allah fera réparation. Il va prendre nos bonnes actions pour compenser le mal, le tort qu'on a fait aux autres. Et à tel point que celui qui est arrivé avec une montagne ou plusieurs montagnes de bonnes actions va se retrouver dans une situation où ils vont prendre, parce qu'il n'aura plus de bonnes actions pour gérer ou pour réparer le tort qu'il a fait aux gens. Donc, qu'est-ce que Allah va faire? Allah va prendre les mauvaises actions de ceux à qui il a fait du tort pour lui donner. Donc, il va se retrouver de plusieurs montagnes de bonnes actions à des montagnes de mauvaises actions qu'il n'a pas commis. Donc, vous voyez un peu, mes frères et sœurs en islam, voilà le ruiné. Et ne soyons pas les ruinés le jour de la résurrection, mes frères et sœurs en islam. Sinon, on aura des regrets et on va finir notre vie. On va finir éternellement dans les flammes de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Mes frères et sœurs en islam, évitons de faire du tort aux gens. Évitons, mes frères et sœurs en islam, de prendre l'argent des gens, de détourner l'argent des gens. Évitons de critiquer les gens. Évitons de parler dans le dos des gens. Évitons de médire des gens. Évitons de vouloir le mal des gens, de souhaiter le mal ou l'échec des autres. Évitons de faire de mauvaises prières pour les autres. Et tout ce qu'on ne souhaiterait pas qu'on nous fasse, ne le faisons pas aux autres. Et lorsque même il nous arrive, parce que nous sommes des humains, on peut se tromper, on peut faire des erreurs. Si cela nous arrive, on doit revenir sur nos pas, demander pardon, corriger le tort qu'on a fait ici-bas avant d'arriver au jour de la résurrection. Parce que une fois on meurt, il n'y a plus de réconciliation possible. Il n'y a plus de réparation possible. Donc, si on peut aujourd'hui se réconcilier avec quelqu'un, il faut qu'on se réconcilie. La mort ne prévient pas. Combien de personnes aujourd'hui voudraient tellement que leur père se réveille de la tombe pour qu'il lui demande pardon, ou que leur mère revienne à la vie.
pour qu'il se réconcilie avec elle. Mais c'est trop tard. Donc, de notre vivant, c'est maintenant qu'on doit le faire. Si tu as des problèmes avec ton frère, va vers lui. Demande-lui pardon, même si tu as raison. Demande-lui pardon, réconcilie-toi avec ton frère. Cela vaut mieux pour toi. Si tu as fait du tort à quelqu'un, répare ce tort-là avant que ne vienne le jour où tu vas te présenter devant Allah, où tu vas rendre des comptes, où tu vas payer pour tout ce que tu as fait sur la terre. Mes frères sont en islam, et je profite de cette vidéo pour m'adresser à toute personne à qui j'ai fait du tort, sans même le savoir peut-être. Je demande pardon à toutes ces personnes-là. Et je prends l'engagement devant vous que je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé, à tous ceux qui m'ont fait du tort et à tous ceux qui me feront du tort. Je pardonne à tout le monde. Et le jour du jugement dernier, Seigneur, je prends cet engagement. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du tort. Et je m'en remets à toi. Donc, mes frères et sœurs, c'est important pour nous, en tant que musulmans, de faire attention à notre comportement. Je l'ai dit déjà dans une vidéo, et le prophète a dit ça, il dit toute la religion n'est que bon comportement, toute la religion est dans le bon comportement. C'est lui qui t'a dépassé dans le comportement, t'a certes dépassé dans la religion. Subhanallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'il fasse de nous des bons musulmans, des musulmans pieux et sincères, qu'il nous donne la force de continuer à le prier, à l'adorer de jour comme de nuit, durant toutes nos vies jusqu'au jour de la rétribution, qui nous rendent meilleurs dans notre comportement, qui nous rendent meilleurs dans la pratique de notre religion, qui nous pardonne nos fautes et nos péchés, qui pardonne à tous nos défunts qui nous ont dévancés dans l'au-delà, qu'il accorde le paradis à tous nos défunts, ainsi qu'à nous-mêmes, qui nous accorde une bonne fin. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Assalamu alaikum.